Le plus compliqué quand on a un discours à prononcer, c'est souvent de l'écrire. On ne sait jamais par où commencer. Heureusement, il existe des étapes bien établies et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je vous présente les 6 étapes pour écrire un discours. Avant ça, générique. Cher ami orateur, bonjour. Depuis plus de 15 ans, j'écris très régulièrement des discours. Pendant très longtemps, j'ai galéré. J'écrivais les idées comme elles me venaient, sans une véritable méthode. Et puis je me suis intéressé à la rhétorique et j'ai découvert un ouvrage, une méthode, transmise par Quintilien dans un livre dont je vous ai déjà parlé ici. Quintilien compte 5 étapes: l'invention, la disposition, l'élocution, l'action et la mémoire. À ces 5 étapes, j'en ai personnellement rajouté une, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parti! Cette 6e étape donc, que je viens d'évoquer, c'est en réalité la première que j'applique lorsque j'écris un discours. Définir son objectif, ça va forcément être essentiel pour la suite de ton discours. Avant de chercher les idées, il faut que tu comprennes pourquoi tu veux parler, quel objectif tu vises et dans quel cadre tu vas parler. Pour ce faire, il faut répondre à 4 questions. La première question, c'est le quoi. De quoi je veux parler, quelle idée je veux transmettre, quelle émotion je veux transmettre ou qu'est-ce que je veux obtenir de mon auditoire. La deuxième question, c'est le qui. Moi, qui suis-je? À quel titre je vais parler? Et également, qui est mon auditoire? Qui le compose? Est-ce que ce sont des scientifiques, des politiques, une population variée? Quelle est la sociologie de l'auditoire? La troisième question, c'est le où. Où vais-je parler? Est-ce qu'il s'agit d'une grande salle, d'une petite salle, d'un amphithéâtre, d'une foule? Est-ce que je vais avoir un micro? Quels seront les moyens techniques à disposition dans cette salle ou dans ce lieu? En clair, quel est le cadre géographique de ma prise de parole? Et enfin, la 4e question, c'est celle du quand. La question de la temporalité. D'abord, on va se demander de combien de temps vais-je disposer pour prononcer mon discours. Évidemment, on ne préparera pas de la même manière un discours dans lequel on va devoir parler pendant 5 minutes et un discours dans lequel on doit parler pendant 1 heure. Donc il faut vraiment comprendre cette temporalité. Et la deuxième question du quand qui est essentielle, c'est quand vais-je parler? Est-ce que je dispose d'un mois pour préparer ma prise de parole ou est-ce que je ne dispose que d'une semaine, d'un jour, voire moins? Cette question-là est essentielle puisque là aussi, en fonction du temps, on va répartir le temps de préparation des différentes phases qui vont suivre la préparation de notre discours. Une fois qu'on a défini ce cadre, qu'on a défini nos objectifs, on peut passer directement à la première étape décrite par Quintilien, l'invention. L'invention est donc la première étape décrite par Quintilien dans son ouvrage L'institution oratoire. Dans cette invention, on va invoquer la culture générale. L'idée ici va être d'invoquer un maximum de faits, de chercher un maximum de données sur notre sujet. On ne va pas commencer par faire des recherches, ou plutôt si, mais seulement dans son esprit. Prenez une grande feuille et notez-y toutes les idées qui vous passent par la tête à l'évocation de votre sujet. Vous pouvez noter les citations, les chiffres, les ouvrages, les données, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête. L'idée est de placer tout ça en nuage sans chercher à l'organiser. Une chose est essentielle également, on ne supprime rien, on ne rature rien. Toute idée qui est notée sur cette feuille doit y rester pour l'instant. Dans un deuxième temps, on va chercher à définir les termes du sujet. Pour ça, tout simplement, prenez un dictionnaire, cherchez tous les sens qui peuvent être donnés aux termes qui composent votre sujet. Ainsi, vous pourrez jouer sur les homonymies, sur les synonymes et chercher tout le sens que peut prendre votre sujet. Puis enfin, commencez réellement vos recherches. En premier lieu, allez vérifier toutes les données que vous avez évoquées, puis complétez-les. Si vous avez pensé à une citation, vérifiez-la, vérifiez le nom de son auteur. Si vous pensez à un ouvrage, cherchez plus d'informations sur les détails, les nuances des idées qui sont exprimées à l'intérieur. Si vous avez évoqué des chiffres, allez les vérifier, vérifiez leurs sources. L'idée est de compléter dans un premier temps tout ce que vous avez noté. Puis, complétez vos recherches. Allez chercher des ouvrages, allez chercher des données, allez chercher des faits qui vont appuyer votre thèse. Encore une fois, à cette étape, pour l'instant, on ne supprime rien. On garde tout et on ne cherche pas non plus à organiser. C'est pour ça vraiment que je vous parle d'un nuage d'idées. On garde le tout, il faut que ça soit encore flou, mais qu'on ait toute une foule de données dans laquelle on va pouvoir puiser pour la suite de la préparation. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces idées, vous allez pouvoir passer à la 3e étape.
La troisième étape est donc celle de la disposition. C'est celle où l'on va montrer ses capacités logiques, ses capacités de déduction, et où l'on va construire la structure du discours. Pour commencer, il s'agit de rassembler toutes les idées par groupe. Essayez de constituer des groupes d'idées qui vont constituer le fil de votre discours. Si vous voyez que des idées sont isolées, ne les supprimez pas pour l'instant. Gardez-les, elles pourront vous servir éventuellement pour des transitions, pour l'exorde ou pour la péroraison. Quand vous aurez rassemblé ces idées par groupe, vous allez pouvoir commencer à voir se détacher une structure. L'idée tout simplement est de mettre des noms sur chaque groupe d'idées que vous aurez constitué. Puis vous pourrez noter le plan de votre discours et y inscrire les différentes idées qui les composent. L'objectif ici est de créer une argumentation logique et donc convaincante. Je reviendrai plus tard sur l'ordre des arguments car celui-ci a réellement une importance dans le pouvoir de conviction. Jusqu'à maintenant, vous n'avez donc aucune phrase, mais vous avez un plan avec les différentes idées qui composent les parties. Vous allez donc pouvoir passer à la quatrième partie, l'élocution. Dans l'élocution, vous allez écrire le texte de votre discours. C'est donc la partie la plus littéraire de tout ce processus du discours. L'idée est de donner une forme agréable à votre discours. Pour cela, vous allez pouvoir faire appel à votre vocabulaire, aux tournures de phrases, aux figures de style et à tout ce qui compose le style du discours. En clair, on rend beau ce qui jusqu'ici n'était que logique. Certains rhéteurs vous diront qu'il ne faut pas écrire un discours mot à mot. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais ce n'est que mon opinion. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais sachez que Cicéron était d'accord avec moi, ou plutôt je suis d'accord avec lui, puisque lui-même écrivait ses discours en intégralité. Enfin, il faut faire attention à un point dans cette partie. Vous n'êtes pas là pour écrire un roman, vous êtes là pour écrire un discours. Or, on ne parle pas comme on écrit. Il faut donc bien penser tout au long de cette étape que votre discours est destiné à être prononcé, non pas à être lu. Ainsi, la structure de vos phrases, les tournures, les figures de style et tous les termes que vous allez choisir doivent être choisis en fonction de cela. Une fois votre discours écrit, vous pouvez tout de suite passer à la cinquième étape. Dans l'action, on va imaginer la forme que l'on va donner au discours. Jusqu'ici, on était quasiment dans le travail littéraire, de l'écriture. Parfois, certaines personnes écrivent très bien. Parfois, certaines personnes s'arrêtent à l'écriture. Et parfois, elles feraient même mieux de s'y arrêter. Avec l'action, on passe à la mise en partition du discours. On va créer une musicalité, imaginer un rythme. Selon Cicéron, cette étape consiste à une mise en musique du discours. C'est véritablement ce qu'il faut chercher. Mais plus encore qu'une mise en musique, il s'agit selon moi de la mise en scène totale du discours. En effet, dans cette partie, on va beaucoup s'intéresser à ce qui rentre dans le champ du langage non verbal, la gestion de la voix, du souffle, des silences, la question de la gestuelle, de la posture. Tous ces éléments, je reviendrai dessus plus tard, mais c'est au moment de l'action que l'on va les imaginer. Et cet ensemble doit agir comme une ponctuation dans le texte que l'on a écrit. Il faut que la voix, la posture et la gestuelle agissent pour mettre en valeur la qualité de votre texte. Et si je vous parlais de mise en partition, c'est parce que certains orateurs vont jusqu'à prendre leur texte et à y appliquer, comme une partition de musique, des symboles pour signifier les moments où ils doivent monter la puissance, baisser le ton, faire un geste, faire attention à la prononciation. Tout cela va les aider et ils vont lire leur texte comme une partition. Une fois cette mise en partition préparée, vous pouvez passer à la sixième et dernière étape. Selon Cicéron, l'étape de la mémoire est essentielle. En effet, même si l'on a cherché à écrire son discours, on ne va pas le lire. L'exercice du discours n'est pas un exercice de lecture de texte à voix haute, c'est un exercice qui doit être authentique. Tout d'abord, il faut chercher à se détacher de sa feuille. Comme le dit très bien Bertrand Perrier, la feuille, c'est le doudou que l'on garde avec soi lorsqu'on a peur, mais ce n'est pas lui qui va vous sauver. Avoir une feuille, c'est s'assurer de perdre le lien du regard avec son auditoire, c'est s'assurer de se perdre soi-même en cherchant dans sa feuille. En clair, c'est créer des défauts qui ne seraient pas là sans une feuille. On va donc chercher à mémoriser son discours. Pour cela, certains vont chercher à l'apprendre par cœur, mot à mot, d'autres vont préférer apprendre la structure afin de s'y retrouver plus facilement et de parler avec une grande authenticité. Très honnêtement, je vous conseille cette deuxième option, car si le discours n'est pas un exercice de lecture à voix haute, il n'est pas non plus un exercice de récitation.
Retenez les moments clés du discours, sa structure, les données essentielles et notamment les chiffres afin de vous assurer de ne pas faire d'erreur, mais ne cherchez pas à tout prix à apprendre tout le discours. Pour faciliter la mémorisation du discours, il existe plusieurs méthodes. Je vous en ai notamment décrit une dans cette vidéo, et c'est d'ailleurs celle que suivait Cicéron lorsqu'il apprenait ses propres discours. Ça y est, vous avez écrit votre discours ? C'est bon, vous êtes prêt. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer, à gérer votre stress et à le retravailler, bien évidemment, afin d'être fin prêt le jour J. Je vous souhaite donc bon courage pour ce discours. Pour compléter cette méthode, je vous présenterai très bientôt le plan du discours qui lui aussi nous vient de l'Antiquité. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne pas la rater. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire ou me faire des remarques et vous pouvez également liker et partager cette vidéo si elle vous a plu bien sûr. Enfin d'ici là, n'oubliez pas les 3 clés essentielles pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine.